J'achète une maison aux enchères et ça tourne mal. Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, nous allons poursuivre notre série Ça tourne mal aux enchères immobilières, qui est tout simplement une série où on analyse des cas réels qui se sont passés où malheureusement des gens ont totalement échoué dans les ventes aux enchères. L'objectif de cette série, ce n'est pas de rire du malheur des autres, mais c'est tout simplement de comprendre qu'est-ce qui a été mal fait pour ainsi repérer finalement ce type de piège et voir comment on peut les éviter. Je te conseille vivement de regarder cette série parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Et tu verras que quand on dit que l'ignorance coûte cher, là, dans ce cas précis, tu vas voir pourquoi on dit souvent ça, surtout dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Si tu découvres ma chaîne, sache que je publie une vidéo toutes les semaines, donc si tu es intéressé par les ventes aux enchères immobilières, n'hésite pas à t'abonner. Ok, maintenant, voyons ce cas concret. Donc, c'est tout simplement une personne qui a posté un message de désespoir sur un forum pour essayer d'obtenir le maximum d'aide. Tu vas voir que dans ce cas, honnêtement, pas mal de gens peuvent tomber dans ce piège, surtout des personnes qui ne sont pas formées, parce que là, en fait, la personne a commis quasiment toutes les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on se lance dans les ventes aux enchères. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé, puis ensuite, on va voir quels sont les éléments qui auraient pu être mieux faits pour ne pas tomber dans ce piège. Donc, je commence la lecture. Donc, la personne commence son message en disant qu'elle a acheté une maison aux enchères. Donc, c'est une maison qui a été saisie dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Donc, c'est une entreprise qui détient des biens immobiliers, qui fait faillite. Et donc, pour liquider l'entreprise, les biens immobiliers vont être vendus. Donc là, c'est une maison qui a été vendue aux enchères dans ce cadre-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui s'est vue vendre sa maison vit toujours à l'intérieur de cette maison-là. Donc, la personne là est décrit un peu la situation par rapport à cette maison. Ils ont attendu quelques mois, ils ont payé les frais d'avocat et malheureusement, ils n'ont toujours pas obtenu le titre de propriété. Donc là, pour récupérer son bien, la personne mentionne le titre de propriété. Donc là, typiquement, je ne comprends pas pourquoi le titre de propriété est important pour récupérer la maison. Pour moi, le titre de propriété est important si on souhaite vendre la maison. Mais pour récupérer la maison, il n'y a pas d'importance. Ensuite, la personne continue. Donc, elle dit qu'après plusieurs démarches auprès de l'ancien propriétaire, où nous avons été très courtois dans le sens de l'aider dans les démarches pour trouver un logement, mais à chaque fois, la personne qui occupe le bien trouve des excuses à la fois sur la taille de son futur appartement, le fait que la personne veut un jardin, etc., etc. Puis la personne est conclut même que malgré le fait que la personne habite dans le bien et qu'elle dit qu'elle a des problèmes de santé, ça ne l'empêche pas d'aller tous les jours au café du coin prendre un petit verre de vin. Donc en gros, c'est ce que la personne a dit. Donc là, la personne mentionne aussi que ils sont toujours en contact avec l'avocat qui les a, là je déduis un peu, qui les a accompagnés pour porter les enchères. Et en parallèle de ça, ils échangent avec la mairie donc pour essayer de voir s'ils peuvent récupérer leur maison. Ensuite, la personne elle raconte en fait une anecdote comme quoi ils se sont rendus directement auprès de l'ancien propriétaire avec l'attestation qui fait valoir leur droit de propriété. Je pense que là, il parle en fait du jugement d'adjudication. Et donc là, la personne qui occupe le bien, elle explique qu'elle n'a toujours pas trouvé de logement, que souvent, il y a toujours des raisons, comme je l'ai évoqué un peu plus haut, que la taille ne va pas, qu'il y a des escaliers, etc. Puis même, la personne qui occupe le bien, elle menace que s'il se lance dans une procédure d'expulsion, que cela peut prendre 10 ans parce que la personne a des problèmes de santé.
Bon, donc là, c'est carrément la personne qui occupe le bien qui conseille littéralement en fait les nouveaux propriétaires. Donc forcément, bien évidemment, donc là tout simplement la personne essaye de faire peur parce que 10 ans une procédure d'expulsion, ça m'étonnerait même si des fois des procédures d'expulsion peuvent durer assez longtemps. Donc là la personne conclut son message en disant que en posant des questions, est-ce que la personne peut rester dans le bien pendant la trêve hivernale? Est-ce que la personne peut être exigeante sur son futur logement, sachant que finalement elle a perdu son logement et qu'elle occupe le logement sans droit ni titre? Et puis aussi, elle mentionne le fait que eux, de leur côté, ils ont posé un préavis pour quitter leur appartement pour ensuite aménager dans cette maison. Donc concrètement, en fait, ils ont une certaine pression. Donc bon, là, j'ai pas mentionné les dates, mais en fait, en gros, il leur restait à ce moment-là, quand ils ont posté le message, à peu près 2 mois pour récupérer le bien. Sinon, ils allaient se retrouver en quelque sorte, comme la personne le mentionne, à la rue. Donc là, la personne conclut que des élus locaux se sont rendus en fait dans cette propriété, rencontrer la personne qui occupe le bien pour lui dire que dans la commune, il y a des appartements libres pour lui. Donc un élément qui m'a beaucoup étonné quand je lisais les messages de réponse à cette annonce, j'ai été surpris du nombre d'informations incorrectes qui étaient communiquées. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, surtout quand vous avez des cas particuliers comme ça, de bien vérifier vos informations, où est-ce que vous les trouvez. Parce que honnêtement, si des cas comme ça, il vaut mieux aller voir un avocat spécialiste dans le droit immobilier et plus précisément dans la partie expulsion. Parce que les messages qu'il y a sur les forums, franchement des fois c'est vraiment des fausses informations. À l'époque, il y avait des forums où il y avait des gens sérieux qui participaient, mais maintenant, voilà, chacun y vote son avis, même si les informations communiquées, voilà, ne sont pas bonnes. Maintenant, voyons qu'est-ce qui a été mal fait. Donc, premièrement, ce qui a été raté dans tout ça, ça a été la visite et l'analyse du cahier des conditions de vente. Donc, la visite, tout simplement parce que c'est lors de la visite où on va avoir le plus d'informations pour savoir si la personne va être en mesure de quitter les lieux. Donc là, on peut échanger avec la personne, lui poser des vraies questions. Et si la personne veut se maintenir, elle va le dire. Elle va pas le cacher. Elle va pas dire je veux me maintenir et le jour où vous êtes adjudicataire, et part. Par contre, l'inverse peut se produire. C'est-à-dire que la personne peut te dire oui, je vais quitter. Et puis là, la personne ne quitte pas. Mais ça, il y a des astuces pour repérer ce genre de choses. Repérer si la personne bluffe ou pas. Bon, après, ça reste toujours des probabilités. Il y a quelques indices qui peuvent t'aider. Ensuite, il y a aussi l'analyse du cahier de conditions de vente parce que, tout simplement, dans la façon qu'elle a décrit la situation, il manque des éléments. Donc, on sait que la maison a été saisie à travers, en fait, une liquidation judiciaire. À aucun moment, la personne ne mentionne qui occupe finalement le bien. Donc là, on en déduit que c'est le gérant de l'entreprise qui a fait faillite, mais on ne sait pas dans quel cadre il occupe ce bien. Est-ce que la personne a signé un bail de location entre lui-même et son entreprise? Donc là, ça change beaucoup de choses. Donc là, ça voudrait dire qu'il faut d'abord casser le bail de location et ensuite lancer la procédure d'expulsion. Ou tout simplement, c'est juste l'ancien, la personne elle occupe vraiment sans droit ni titre. Donc là, ça change également l'approche et donc ça peut accélérer la procédure d'expulsion. Donc typiquement, ça c'est le genre d'informations que la personne n'a pas collecté lors de l'analyse du cahier de conditions de vente. Ensuite, le deuxième point qui a été mal géré, c'est la négociation. La négociation a été mal exécutée. Lorsqu'on fait une négociation amiable, il y a une façon d'amener les choses. Moi-même, je suis tombé dans ce piège-là quand j'ai acheté mon premier bien aux enchères où j'avais mal géré la négociation et ça s'est mal passé, ça s'est terminé par une expulsion. Mais après, par la suite, j'ai appris de mes erreurs, j'ai échangé avec beaucoup de gens
et j'ai amélioré ma capacité à négocier. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que dans notre formation avancée Enchères Millionnaire System, où tout simplement on met un focus très fort là-dessus en mettant en place un script qui a été en fait testé par plusieurs participants et par des gens expérimentés, qu'on améliore bien évidemment assez régulièrement. Et donc quand on déroule ce script, il y a différents niveaux de négociation. Donc en amenant la négociation, souvent on arrive à faire en sorte que la personne quitte d'elle-même. Ensuite, il y a le fait que l'expulsion a été lancée trop tard. Enfin, je rectifie ce que je viens de dire. L'expulsion n'a même pas encore été, au moment où la personne écrivait, l'expulsion n'avait pas été lancée. Parce que la personne attendait le titre de propriété. Donc ça, c'est déjà ça, c'est des mauvaises informations. Donc là, la personne, clairement, ne sait pas comment l'expulsion fonctionne, parce qu'un jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion. Tu n'as pas besoin d'attendre le titre de propriété pour lancer une procédure d'expulsion. Et ça, la personne finalement, ça rejoint finalement le point 5, mal conseillé, parce que normalement l'avocat aurait pu lui dire qu'avec seulement le jugement d'adjudication, il pouvait lancer une procédure d'expulsion. Donc d'où le fait que la personne a été aussi mal conseillée. Et aussi, ce qui est intéressant avec la procédure d'expulsion, c'est quand on lance la procédure d'expulsion, on est capable d'aller chercher des indemnités d'occupation. Donc ça, c'est une autre façon aussi de faire les choses. Donc également, dans le programme de formation avancée, on parle de cette procédure d'expulsion, comment on peut mener la procédure d'expulsion rapidement, influencer pour que ton dossier passe auprès de la préfecture, etc., etc. Donc, comme vous voyez, l'ignorance coûte très cher. Ça, c'est un cas parfait pour démontrer à quel point que si finalement on a les bonnes informations, on est capable d'éviter tous ces pièges-là. Ensuite, il y a la partie planification. Donc, aucune planification. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, la personne s'est dit que elle allait acheter aux enchères comme si elle allait acheter sur le marché classique, c'est-à-dire elle va attendre quelques mois, puis elle va récupérer son bien et puis elle va aller vivre dedans. Parce que n'oubliez pas, dans son message, elle dit que au bout de 2 mois ou 3 mois, elle va se retrouver à la rue si elle n'a pas récupéré en fait son logement. Donc ça, c'est typiquement une personne qui ne savait pas que souvent ce qui se passe quand il y a une procédure d'expulsion, les gens qui occupent les biens veulent se maintenir dans les lieux parce que ils ont perdu leur maison et ils sont amers et ils ne veulent pas partir aussi facilement. Et donc là, forcément, il faut planifier ce genre de choses. Il ne faut pas donner son préavis de quitter l'appartement sans avoir la certitude qu'on a récupéré son appartement. Donc là, il y a une mauvaise planification aussi. Et puis pour conclure, le dernier point, c'est la partie montage financier inadéquat plutôt. C'est ce que je veux dire par là, c'est que ça transparaît pas quand on lit le message, mais j'en déduis que même au niveau du montage financier, ils ont pas pris en compte certains éléments. Donc là, ça veut dire qu'ils se retrouvent dans une situation où ils payent finalement un crédit tous les mois pour un logement dans lequel ils n'habitent pas en fait. Donc là, ils subventionnent en fait quelqu'un pour habiter dans le logement. Et donc en fait, quand on maîtrise bien ce processus d'achat via les ventes aux enchères, on est capable de discuter avec son banquier, de mettre en place un montage financier qui te permet finalement d'avoir beaucoup plus de souplesse pour gérer ce type de cas. Donc ça passe par avoir négocié certains éléments qui vont te permettre pendant une certaine durée, 6 mois, 1 an, de payer très peu, voire pas du tout de mensualité de crédit. Donc ça te laisse finalement une certaine flexibilité pour gérer calmement et sereinement la partie expulsion ou reprise de ton bien. Donc c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce cas concret. Donc comme vous pouvez le voir, l'ignorance coûte extrêmement cher. Donc n'hésitez pas à consulter nos vidéos sur notre chaîne YouTube qui sont de mon point de vue des vidéos de qualité. Et si vous voulez aller plus loin, apprendre davantage sur les ventes aux enchères, faire beaucoup mieux
que la majorité des gens aux enchères, notre formation Enchères Millionnaires Système est ouverte. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous apprendrez énormément de choses.